Bonjour Oriane, Bonjour Julien, comment vas-tu? super et toi? Très bien, merci. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation pour la team Griffasie. Donc, c'est le cycle d'investigation numéro 275. Tu ne connais pas le sujet? Ah, bientôt. Bientôt, bientôt. Alors, comme d'habitude, on a un protocole fixe, pardon, qui est envoyé à plusieurs personnes, que ce soit en France ou dans d'autres pays où la team Griffasie est présente. Euh, et ensuite, après ce protocole fixe, on passera à un protocole beaucoup plus libre pour explorer plus profondément ce qui sera ressorti. Donc toutes ces vidéos, on les retrouve sur la chaîne YouTube d'investigation de la team Griffasie. Ok. Allez, on est parti. Installe-toi. Ça va? Vas-y. Très bien. Ça va aller. Ok. Alors, tu te détends complètement et tu respires profondément, de plus en plus détendu. Et tu n'écoutes que le son de ma voix, détendu. Bien. Comment ça va? Ça va. Alors, je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu décodes l'ADN éthérique d'Elon Musk et tu reconstitues sa forme d'origine. 1, 2, 3. Je dois décoder, hein. L'ADN éthérique d'Elon Musk et reconstitue sa forme d'origine. Je vois du reptilien. Mhm, Je vois aussi un peu d'humanoïde mhm. et de l'humain. Il y en a Ok. trois 3. ADN. Ok. Donne-moi les pourcentages, c'est... Alors attends, reptilien. 40. Mhm. Humanoïde, 25. Et le reste, c'est humain. Le reste humain. Ok, Ouais. très bien. Ok. Alors, deuxième question. Alors, sa forme d'origine, du coup? Pardon? Euh, je vois reptilien. Reptilien? Ouais. Sa peau, tu sais, je vois. Mhm. Ses écailles. Fixe-toi dessus. Observe précisément. En fait, je vois que le bas de lui. C'est reptilien. Ok. Observe le haut maintenant. C'est difforme. Je vois son visage et un peu lézard, donc reptilien. Ok. Prends l'information pour confirmer tout ça. Reptilien. Ok. Très bien. Alors, deuxième question. Compare maintenant l'ADN éthérique d'Elon Musk, ici et maintenant, avec celui inhérent au moment de sa naissance. C'est pas pareil. Ça a bougé. Ok. Qu'est-ce que tu perçois? Il y a plus d'humains À quel moment il y a plus d'humains? à la naissance Mhm. pour s'infiltrer ici. Être humain, Mhm. être, c'est un programme humain, dans un corps humain, si tu préfères, D'accord. pour être viable, pour vivre Mhm. ici, être Mhm. parmi nous. D'accord. Je sais pas si j'ai bien répondu. Oui, oui, très bien. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Mais il y a des restes en lui de reptiliens. Mhm. Il y a, comment je vais t'expliquer ça? Je vois que c'est humain, mais
sa façon d'agir et d'être, il y a des restes non humains. Malgré qu'il est là D'accord. en tant qu'humain. Parce qu'il y a Ok. des bugs dans lui, dans son corps. Comme si qu'il n'était pas viable à 100%, à 100% dans ce corps humain, il y a des bugs. Ok. Ouais. Donc ça, c'est au niveau de l'ADN éthérique. Très bien. On va passer à la troisième question. Je compte de 1 à 3. Et à 3, tu décris sa phrase de pré-incarnation. 1, 2, 3. Sa phrase, c'est ça que tu as dit, j'ai pas Sa entendu. phase Ah, sa phase. décrit sa phase de pré-incarnation. Il y a trois reptiliens en haut, Mhm. dans un sas, Ok. et ils discutent avec lui. Et il le dit, tu fais ci, tu fais ça, à tel moment, ça sera ça. Et comme un programme, comme un livre ouvert, comment dire, euh, notice. Mhm. Et il lui dit ça, et lui, il avale les informations. Il est sous quelle forme à ce moment-là? Reptilien, mais fluide. C'est-à-dire? Il est en état de fluide, Mhm. mais quand je le vois, l'observe et je m'approche, c'est reptilien. Prends l'information. Oui, c'est pour s'infiltrer. C'est sur Terre, pour s'incarner sur Mhm. Terre. Et donc, il se prépare en fluide, mais en fluide, en énergie. D'accord. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Quand je l'observe, c'est comme si, tu sais, l'autre il parle et l'autre il ingère Des comme si c'est, informations? ouais, comme de la nourriture. Il se programme instantanément, Mhm. comme un robot en fait. T'appuies sur les boutons, mais là t'appuies pas, mais lui il ingurgite les mots. Ok. Je le vois, mais te le dire, Et c'est qu'est-ce que tu perçois de ce qu'ils lui disent? changement mondial, Mhm. révolution Mhm. et reset, comme un reset. Il va procurer un reset, lui. Un changement radical, un autre dôme, Mhm. révolution, ça je te l'ai dit. Ouais. Modifie l'humain, Mhm. dévie la religion Mhm. vers une technologie supérieure. D'accord. Autre chose? Je me rappelle plus de la question. De quoi il discute? Ah oui. Qu'est-ce qu'il lui donne comme information? Il a dit aussi ne fais pas trop de vagues, sois discret. Infiltre-toi discrètement, mets-toi dans la foule, mais il n'y arrive pas trop. Non. Ok. Alors, à mon 3, tu décris en détail les intentions de la partie subliminale d'Elon Musk pour l'incarnation actuelle. Un, 2. Alors, j'ai compris la partie subliminale, mais je suis sur sa partie subliminale, mais j'ai oublié le Ok. reste. Tu décris en détail les intentions de sa partie subliminale pour cette incarnation. Regarde. Pousser le peu de ce qu'il a en physique humain, Mhm. aller au bout, au-delà de ses réserves de son corps physique. Dépasser ça. Il est, il est pas forcément comme nous. Il est beaucoup plus résistant, son corps physique, Mhm. Pourquoi? parce qu'il n'est pas totalement humain. Il est hybridé, Mhm.
Et sa partie subliminale le force à aller au-delà de ses limites. Pourquoi? Parce qu'il est quand même restreint ici, dans cette matière. Il faut qu'il aille au-dessus de cette matière, juste au-dessus, Pourquoi? pour pouvoir faire le grand changement avec toutes humain. D'accord. Donc c'est quoi ses intentions pour cette incarnation? Le changement, mettre un autre dôme, c'est Mhm. croyance, faire bouger les choses, Décode ses intentions. être le meilleur, Mhm. avoir le pouvoir et aucune pitié. Ok. Il est fou. Mhm. Il se fait passer pour un gentil quand il le désire, Ouais. pour avoir une note plus haute. Une note. Ouais, tu sais, une note, c'est noté, c'est très ce que je ressens. Il veut se faire bien voir, Mhm. mais il dérape. Pardon. Pourquoi il dérape? Parce qu'en lui, c'est pas être sage. Il est pas sage. C'est pas quelqu'un de sage. Ok. D'autres choses que tu perçois au niveau de ses intentions, de la partie subliminale pour cette incarnation Dévier l'humain. précise. Changer d'optique, changer euh, d'observation. C'est dévier du chemin de l'homme. Ah, il y a ça qui existe. Tu vois. Mhm. Et comme ça, tu passes à côté de ta vie. Tu vois. Détourné. Détourner, merci. Ok. Très bien. Comment ça va pour l'instant? Ça va, merci. Mhm. Alors, cinquième question. Quelles sont les conditions ésotériques qui ont conduit Elon Musk à la Maison-Blanche, à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, abrégé DOGE, temporairement mis en place par Trump? Donc les conditions ésotériques qui ont conduit Elon Musk à la Maison-Blanche, à la tête de ce département. Les reptiliens. Je vois des reptiliens. Mhm. Précise. Moi, je vois un groupe de reptiliens. Prends l'information. Qu'est-ce que tu perçois? Là, je vois un conseil de reptiliens. C'est Mhm. comme ça que je les vois. Et comme la plupart ne sont pas totalement humains, ben, ils se comprennent très bien entre eux. Ils se retrouvent ici, mais infiltrés dans l'humain, donc humain. D'accord. Donc c'est facile pour lui de s'infiltrer. Mhm. Donc, Par les est-ce que hauts tu, dirigeants. est-ce que tu perçois d'autres conditions ésotériques du fait qu'il ait été mis à la tête de ce département, qui est temporaire? Remettre des programmes, Mhm. des nouvelles choses en place, parce qu'il est temps. Mais Ok. Est-ce que tu perçois d'autres choses? là, ils sont en retard, voilà ce que j'ai entendu. En retard? Mm. Précise? Ils sont pas en avance sur ce qui était dicté. Programmé? Oui, donc ils accélèrent là. Ouais. D'accord. Parce que je les vois, ils sont agités. Mhm. Ok. Très bien. Alors, sixième question. Mm. Elon Musk se définit comme d'aspiration juive. Décode cette déclaration d'un point de vue ésotérique et dis-moi ce que tu perçois. Non, mais ils s'en servent. Parce que ils ont un savoir camouflé. Mhm.
c'est caché, mais il y a des codes, il y a des mots-clés. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Le berceau de la vie, c'est comme un livre. Je sais pas comment on peut dire. Ils ont le noyau, enfin, Mhm. des informations sur la base des choses. D'accord. Le berceau de la vie. Tout est codé. Oui, D'accord. je sais pas si c'est le terme exact, le berceau de la vie, mais il y a un noyau, il y a les informations Ok. de base. Mhm. Ok. Est-ce que tu perçois d'autres choses de cette déclaration, du fait qu'il soit d'aspiration juive, comme il a dit? Bah, c'est faux. Mhm. Ça résonne pas. Pourquoi il a dit ça? Pour qu'on soit sous son joug, en quelque sorte, se faire bien passer encore. Là, je le vois, il sourit. Je sais pas. D'accord. Manipulation. Il Mhm. manipule. Mm. Ok. Bien. Septième et dernière question du protocole fixe. Maintenant, jetons un coup d'œil ésotérique sur la relation entre Elon Musk et l'intelligence artificielle. Lié, Mhm. copain, copain. Mhm. Et lui, il apporte. Alors, je vois le IA, ça. Ouais. Et lui à côté. Et lui, il prend les informations de l'IA, mais l'IA prend aussi ses informations. C'est ça qui donne la naissance ou la graine pour la suite. Mais il faut qu'il y ait un humain, pas totalement humain, mais il faut qu'il y ait un humain qui supporte l'IA aussi, pour le moment, pour le démarrage de l'instauration de l'IA complètement partout. Lui, il contribue. Il faut qu'il soit là. Il marche en paire, enfin, main dans la main. D'accord. D'accord, d'accord. Intéressant. D'autres choses que tu perçois au niveau de cette relation entre Musk et l'intelligence artificielle? Ben, ils sont liés. Vraiment, ils sont liés. Ok. Bien. Alors, on va investiguer un peu plus profondément, si tu es d'accord. Hmm. Comment ça va? Ça va, merci. Bien. Alors, on va rester sur l'IA, justement, et sur la société Neuralink Hmm. qu'il a créée. J'aimerais que tu observes s'il y a un lien entre la société Neuralink et l'IA. Si oui, que perçois-tu? Alors là, il y a un lien. Ok. Qu'est-ce que tu perçois de ce lien? Alors moi, ce que je vois là depuis tout à l'heure, depuis que tu as parlé de l'IA, je vois des images, tu sais, comme des informations, comme des programmes. Chaque écran. C'est des écrans que je vois en continu. Ok, dis-moi ce que tu perçois. Fixe-toi sur ça. Je vois des buildings, des villes, mais Mhm. qui changent. C'est ça bouge. Ok. Et je vois des C'est-à-dire. roues. Bah, tu sais, comme une goutte d'eau. Quand tu touches, et ça se déforme. Mhm. Tout est comme ça, puis ça change d'image. Quoi ça change? Ce que ça veut dire, en fait, en moi. Ça veut lire dans toi. Mm. C'est-à-dire, Ça veut se connecter à moi. n'autorise pas Mm. cet accès. Oui, Bien. Maintenant, par contre, tu prends l'information. Pourquoi est-ce que ça veut lire en toi quand tu te connectes à ces images? pour savoir qui je suis. Qui est derrière tout ça? L'intelligence artificielle. Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a ces images que tu vois de buildings, de robots, tu Alors ça, commences c'est à dire? général.
Mhm. Et je vois aussi des forêts en feu. Mhm. Et après, je vois les buildings. Je vois des voitures qui volent. Mhm. Je vois des robots humains, vraiment partagés entre robots et humains. Ah, d'accord. Des humanoïdes. Oui, Des androïdes, pardon. oui, je vois ça Ok. beaucoup. Je Mhm. vois d'autres planètes Mhm. qui se mettent en écran, qui se fondent avec la Terre, mais qui se défont. Ah, c'est très... En fait, il y a tellement d'écrans. D'accord. Tous ces écrans, ils sont projetés par qui, par quoi? C'est des fragments Des fragments de quoi? d'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui te montre ces images? Ouais, mais il y en a tellement que c'est très dur de... Ouais. C'est comme Ralentis les si... choses. Ouais, Tu peux le faire. oui. C'est des fragments, mais il y en a tellement. Ça peut partir d'une graine d'une plante à une maison, à l'univers, à une planète, à un humain, à un animal, à tout, toutes Ok. les vivants. Décode les informations réelles. Pourquoi est-ce que cette IA te montre ces choses-là? Parce qu'elle a accès à tout. Elle Mhm. veut montrer qu'elle a accès à tout à présent. C'est juste que c'est pas mis encore en place. Ok. Qu'est-ce que tu perçois de l'intention de cette intelligence artificielle? Présent, alors là, je vois présent et tu retournes dans le passé, dans le futur en même temps. Elle peut C'est-à-dire? faire ça aussi. Bah, là, je suis au présent. Je te donne un Mhm. exemple. Et là, elle me montre que tu peux être dans le passé en même temps que tu sois dans le présent et tu peux être dans le futur, mais tu es dans le présent en même temps. Et ça te fait dérailler, tu vois, parce que t'arrives pas à savoir où te situer, Mhm. C'est quoi l'objectif? C'est quoi le but de cette manipulation? de tomber dans l'intelligence artificielle, de croire Mhm. en elle et Mhm. plus de ce qui est concret ou palpable, ce qui est vivant, palpable, ce qui est vrai, qui est authentique. Pourquoi? Comme, comme si tu étais dans une autre simulation, alors Mhm. qu'on est déjà dans une simulation, mais eux, ils veulent qu'on soit dans une autre simulation, dans une autre. Tu sais, ça fait effet Pérus. D'accord. Comme ça, tu sais plus si t'es là, à droite, à gauche. Donc le but, c'est quoi? C'est changer la simulation? Changer la matrice? Oui, Pourquoi? Qu'est-ce que tu perçois? elle est plus, elle commence à ne plus être viable. Pour quelle raison? Il y a trop de races humaines qui s'ouvrent, enfin, qui se réveillent. J'aime pas le mot, mais qui Oui. se décliquent. Qui Il y a, comprennent les ouais. choses. Ils veulent pas que on leur échappe. D'accord. Ils veulent reprogrammer l'homme dans une autre simulation. Pour quelle raison? Parce que celle-là elle commence à leur échapper. Ok. Et au niveau fréquence et même au niveau énergétique, ils arrivent plus trop à... Ils, ils angoissent là. Mhm. Quelle est Ça vers quoi ils veulent amener l'humanité, justement? Observe. a une technologie contrôlable. On n'est pas contrôlable là vraiment. Ouais. Mais tu sais, je vois des puces dans les gens. Alors, justement, on revient sur ma question d'origine qui t'a amené à ça. J'aimerais que tu observes s'il y a un lien entre la société Neuralink, donc qui fabrique des puces pour le cerveau, et l'IA. Si oui, qu'est-ce que tu perçois? Bah oui. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois de ce lien? Bah, programmation sur Mhm. l'homme Mhm. d'un autre genre d'humain. Quel genre d'humain?
robotisé. Mhm. Dans quel C'est but? soldats, les petits soldats. Je vois des rayons d'humains là qui obéissent et ils sont tous programmés et ils font leur journée à leur service. Quoi? Parce Pourquoi que amener c'est vers ce type d'humanité? soumission. Mhm. Ils veulent qu'on soit soumis. Pourquoi? Ils, ils veulent contrôler, ils veulent les consciences, mais ils n'arrivent pas à atteindre le noyau. Donc leur but de tout ça, c'est quoi exactement? Précise. De gérer les consciences, le noyau. C'est- Ils veulent accéder à cette chose. Pourquoi Ils est-ce n'ont qu'ils pas veulent? accès. Pourquoi est-ce qu'ils veulent accéder à ça? Ils veulent qu'on leur serve sans qu'on ait des émotions propres, sans qu'on soit unique. Ils Ils veulent veulent. accéder à tout et D'accord. pouvoir créer et s'infiltrer à leur guise. C'est quoi? Ils veulent une conscience unique? Oui, mais c'est pas possible. Bon. Donc j'aimerais que tu observes maintenant quel est l'objectif de la greffe de capteurs cérébraux chez l'humain. Observe. Juste le début, quel est... Quel est l'objectif de la greffe de capteurs Ah, cérébraux chez l'humain? alors, lui donner du pouvoir à l'humain, Mhm. et c'est un pouvoir qu'eux vont se servir en échange. Ok. Je te donne un... Là, t'as compris. Vas-y, vas-y. Tu peux donner un exemple. Un exemple, tu sais, on est assisté, Mhm. mais l'assistance, faut le payer. Ok. Alors maintenant, observe l'évolution de ces implants neuronaux et quels sont les effets sur l'humain. La dissociation du Mhm. corps physique, fragmenté, Pourquoi? parce que ça va prendre le contrôle sur l'être, Mhm. sur les trois corps. Est-ce que tu perçois un lien avec l'IA, À la ces suite, implants oui. neuronaux? À la suite, oui. Quel est-il? Que vient A- faire l'IA? Apprendre, nourrir, se nourrir de tout ce que l'humain ressent, de tout ce que l'humain peut créer et de tout ce que l'humain peut penser. Ok. Est-ce que tu perçois d'autres choses par rapport à cette société Neuralink? Il y en a qui vont le faire. Ils vont quoi, pardon? Ils vont le faire. Il y en a qui vont le faire Mhm. parce qu'ils sont joueurs. D'accord. Ils vont le regretter. Ok. Et il y aura des contrôles et il y aura des morts Mhm. Est-ce que à tu cause de perçois, cette chose. Oui, qu'est-ce que tu perçois du fait que les objectifs affichés de cette société, qui sont gérés, par exemple la schizophrénie ou des problèmes qu'on peut avoir psychiques, oui, ça sera pire. ce sera pire? Ouais, comme des zombies. Hmm. Mais ça, c'est eux qui décideront. D'accord. Ok. Bien. Déconnecte de ces infos. Et maintenant, j'aimerais que tu te connectes à la société Starlink Hmm. et donc observe les raisons du développement de ces milliers de satellites par le biais de Starlink. Les raisons. Là, je sens micro-ondes. Mhm. On est dans le micro-ondes. Ok. Pourquoi avoir créé tous ces satellites et les avoir déployés? Il va y en avoir de plus en plus. Pour c'est pas effet de serre, mais effet d'onde. Mhm. Ouais. Mal-être, Ouais. maladie, Mhm. désorienté. D'accord. Et il a fini presque sa chaîne là, de satellites. Ok. Ça fait le tour. L'objectif affiché officiel d'Elon Musk est de
permettent d'accéder à Internet partout dans le monde, Oui, décode et dis-moi ce que tu perçois. oui, mais c'est pour l'intelligence artificielle qu'elle s'appuie aussi plus vite, tu vois. Très bien. C'était là ma question suivante. Par rapport au lien entre Starlink et l'IA, dis-moi ce que tu perçois. Une fusion, main dans la main. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je les vois main dans la main. Ils bossent ensemble. Ok. D'autres choses que tu perçois par rapport à l'IA et Starlink? L'IA est plus forte, Mhm. va être plus forte que Starlink, là. Mhm. Ça va le dépasser. Ça va l'aider à se renforcer. Oui. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu observes toutes les sociétés qui sont liées donc à Elon Musk, toutes les sociétés dont il est soit le dirigeant, soit le fondateur, que ce soit X pour la communication, Mm. SpaceX pour les voyages dans l'espace, Starlink, Neuralink. Qu'est-ce que tu perçois du lien avec l'IA et toutes ces sociétés? Toutes ces sociétés sont reliées à l'IA. Mhm. Ils bossent ensemble. Ok. Pourquoi est-ce qu'il est si, comment dire, dispersé dans tous les domaines, y compris, on a oublié Tesla avec les voitures, donc le transport. Pourquoi tu dis? Pourquoi est-ce qu'il est partout comme ça, Elon Musk? Parce que c'est un haut dirigeant maintenant. Mhm. C'est lui qui va faire, entre guillemets, le nouveau monde. Développer le nouveau. Et quelle influence ont ces sociétés sur ce nouveau monde, justement? Changement de ton, de façon de penser, Mhm. d'agir Mhm. virtuelle. Une vie D'accord. virtuelle. Une vie virtuelle. Ok. Tu sais, ça me fait penser, tu sais, des gens, ils mettent des trucs là. Ouais, Et ils sont dedans et ils préfèrent être dedans que ici. la réalité virtuelle. Oui, ça va être ça. Ils vont plus savoir, au bout d'un moment, du Pourquoi? réel et du faux. Parce que ça va se confondre. Limite, ça va être dans le même parallèle. Mhm. Donc les gens, les humains, ils vont péter des boules. Qu'est-ce que ça lui apporte à Elon Musk, tout ça? Observe. L'énergie et l'ego, la fierté et surtout, tu sais, ouais, de la fierté, de la grande fierté. Mhm. Elle va où cette énergie? Puissance pour lui, Quelle énergie? perdu, la peur. La peur. Ok. Regarde d'un point de vue ésotérique ce qui se passe. Où va cette énergie? Exactement. Là, j'en vois d'autres aussi. Il y a des reptiliens qui se servent. Mhm. Il y a un peu une armée là-haut. Enfin, là-haut, Mhm. sur un autre plan. Derrière tout ça. Oui. Ok. Bien. Déconnecte de ces informations. Alors, que perçois-tu de son rêve d'aller vivre sur Mars ou de développer euh, l'humanité sur Mars? Regarde. Là, c'est pas un rêve. Il y a Mhm. déjà une vie, mais on le voit pas, nous. Ok. Qu'est-ce que tu perçois? Je vois une vie, Mhm. Quel type de vie? une race de reptiliens. Mhm. Et on peut pas, faut aller sur un autre plan pour les voir. Mhm. Ok. Les Pour- deux origines de là-bas. Des origines? Oui, oui. Ok. Pourquoi cet attrait particulier vers Mars? C'est à cause de ses origines? Oui, C'est des autre mémoires. chose. Non. Et il aimerait faire
C'est pas un capteur, mais un réceptacle de cette planète aussi. C'est-à-dire, Euh, précise. Comme un satellite. Pourquoi? Parce que Mars est beaucoup plus fort que la Terre au niveau électromagnétique. Vibration. Ouais, elle envoie plus loin. Elle envoie plus loin que quoi, en fait? Les ondes de réception et... Tu sais, Mhm. ouais. Pourquoi est-ce qu'il veut, pourquoi est-ce qu'il a besoin de Mars? Pourquoi est-ce qu'il veut ça? Parce que c'est une technologie beaucoup plus forte que la Terre. Mhm. Dans quel but? Observe. Aller plus loin. Lui, il veut tout. Ok, Il veut tout. Il veut tous les plans, il veut tout comprendre. Il veut posséder tout. ok. Pourquoi est-ce qu'il veut posséder tout comme ça? Il veut être le roi. Mhm. Il veut être vraiment le roi, celui qui gouverne tout. Pourquoi? Regarde d'un point de vue ésotérique ce qu'il y a derrière tout ça, derrière Elon Musk. Les reptiliens qui le poussent à aller au-delà de sa limite, comme je te disais, Pourquoi? pour avoir une vie éternelle. Ils n'ont pas déjà la vie éternelle, ces êtres? C'est fragile encore. Ils peuvent Mhm. mourir s'ils obéissent pas. Ils n'ont pas la... Comment je vais dire ça? C'est pas du sûr-sûr, tu vois. Mhm. Pourquoi c'est pas sûr? Parce qu'il faut monter les échelons pour Mhm. atteindre cette Les échelons vers quoi? ultime vie, c'est éternelle, Mhm. sans se réincarner, sans s'infiltrer, tu vois, Ok, parce pour tout le temps. il existe des êtres qui ont déjà ce niveau-là. Oui, Qu'est-ce que tu perçois de ces êtres? Prends l'information. des dieux. Des dieux. Comment tu les définis, ces dieux? Regarde d'un point de vue ésotérique. Alors, c'est pas des dieux à mes yeux, hein, Oui, bien sûr. parce qu'ils sont moches. Je l'avais compris. Ouais, noirs, ils sont noirs. Mhm. Ils sont tous de noir. Mais ils ont une puissance. Il n'y a rien qui transpire sur eux. Regarde leur ADN éthérique. Il y a un mélange. Mhm. Il y a un mélange. Mm. Ok. Qu'est-ce que tu perçois de ce mélange? Il y a du reptilien. Humanoïde. Ok. Comment tu les définis? Est-ce qu'il y a un mot? Dirigeant, les hauts dirigeants de tout. Mais c'est pas humain. Est-ce que c'est ce qu'on peut appeler les archontes ou les hiérarques, suivant nos Oui, connaissances ou nos croyances? oui. Ok. Donc Ouais. si je comprends bien, tu me, tu me reprends si c'est pas bon. L'objectif d'Elon Musk, ou du moins de sa partie subliminale, est d'atteindre ce niveau-là, le niveau Être au même rang. d'être dans le même rang. Mais il y en a plein, Ils sont beaucoup? oui, Ok, qui bien, veulent ce siège suprême. Je sais pas comment on appelle ça. ok, bien, on va pas aller plus loin. Déconnecte de ces informations, ne laisse rien. Bien, comment ça va? Ça va. Ok. Alors, Elon Musk a 12 enfants. Il en a eu 13, il y en a un qui est décédé. Donc il en a 12, notamment des jumeaux et des triplés. Mm. La plupart, pour les plus grands, sont scolarisés chez Astra Nova School, Ad Astra, qui veut dire vers les étoiles, qu'il a créé.
Tu me suis Mm. jusqu'à présent? Mm. Ok. Observe maintenant le but de cette école. Formatage. Mhm. Programme. Mhm. Programme, programme, programme. C'est-à-dire, précise, quel type de programme? Lecture sur plusieurs plans. Mhm. D'avoir, de pouvoir lire sur plusieurs plans, Mhm. d'autres dimensions, Mhm. d'autres lieux, et d'avoir accès à des informations que d'autres humains n'ont pas le droit, ne savent même pas le tir du quart de ce qui se passe ici. D'accord. Eux, ils vont avoir accès, mais pas tous ces enfants, que Pas certains. tous, que certains. Ok. Alors, on entend beaucoup parler de cette école avec ce qu'ils souhaitent, c'est de nombreux enfants aux caractéristiques génétiques qu'ils appellent souhaitables. Qu'est-ce que tu perçois de cette information? Je sais pas. Alors, ils veulent, en gros, des enfants qui ont des caractéristiques génétiques souhaitables. C'est pour ça que les enfants qui sont sélectionnés pour cette école, sont souvent des gens, on va dire, plutôt riches ou, Ah, des élites, exactement. Qu'est-ce que tu perçois de cette information? Des caractéristiques génétiques souhaitables. des humains parfaits, Mhm, parfaits. ADN, parfait, pas de défaut, même au niveau physique. Pas mhm, d'anomalie mhm. cérébrale ou physique. Endurance. Ok. Oui, c'est ça. Oui, Pourquoi? oui. Parce qu'il faut qu'ils soient résistants à avoir des programmes et Mhm, des informations qui peuvent faire nous, si t'es pas entraîné, mhm. ça sature. Il peut Ok. pas. Au niveau du cerveau. Mm. Ok. Donc l'objectif de cette école réelle. Des élites, faire des nouveaux élites, nouvelles, les programmateurs, ça sera des programmateurs, ces enfants, plus tard, Mhm. à leur tour, vont enseigner des choses différentes, un Quelle chose nouveau genre, différente? avec la technologie, Mhm, avec l'IA, mhm. des scientifiques, des nouveaux scientifiques. Pourquoi cette école Astra Nova School dit Ad Astra, donc vers les étoiles? Pourquoi ce nom? Qu'est-ce Parce qu'il y a qu'il derrière? y a une connexion avec l'extérieur, Mhm. dans l'univers, C'est-à-dire connexion avec qui, quoi? Regarde. avec les autres races. Il y a un petit lien, il y a une connexion. Ok. Qu'est-ce que tu perçois d'un point de vue ésotérique derrière cette école? Observe. Des programmations, Mhm. des ouvertures Mhm. entre ici et l'extérieur. Qui est derrière ça? Les hauts dirigeants et puis Elon Musk. Mhm. Et pas tout seul, Ok. sur plusieurs. Il y a cette phrase aussi qui dit que cette école est pour des enfants gentils, indépendants et chéris. Gentils, indépendants et chéris. Que perçois-tu de cette phrase? Quand tu l'as dit, je suis pas d'accord. Mhm. Je Précise. sens pas. Ça, c'est pour dire, bah, ils sont gentils, mais non, c'est rien à voir avec tout ça, quoi. C'est des soldats, Soldat. des nouveaux soldats. Il n'y a pas de haine et tout ça, mais il n'y a rien de. Je vois pas d'amour. Je vois pas l'amour, là. Mhm. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes la relation entre Elon Musk et Donald Trump. Et dis-moi ce que tu perçois. Alors, il y a un lien, je le vois, ils se serrent les mains. Mhm. Ils sont. Lui aussi, Donald Trump a du reptilien.
Ok. Et c'est ça qui les lie. Ils marchent D'accord. ensemble. Ils marchent ensemble. Ils veulent ça ensemble. Ils Ok. sont d'accord ensemble. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de faire rentrer Elon Musk dans son gouvernement et dans sa campagne? Parce qu'il faut qu'il ait accès à des informations lui aussi. Chacun a des informations à transmettre à l'un à l'autre Mhm. pour avancer ensemble Quel est l'objectif de cette relation entre les deux? vers un nouveau monde. Ok. Intéressant. Est-ce que tu perçois d'autres choses par rapport à leur relation? Il y a du sadisme. Du sadisme? Je sais pas si ça se dit, mais C'est-à-dire? ils se serrent la main. Mhm. Tu sais, ils rigolent, mais c'est un rire sadique. D'accord. Ils sont contents. Ils Ok. jubilent. Il y a de l'énergie qui passe entre eux. Mhm. Ok. Très bien. Déconnecte de ces informations. Euh, Maintenant, j'aimerais que tu observes une question qui m'est venue là. Pourquoi est-ce qu'il a investi dans des technologies et des entreprises qui encouragent la reproduction sélective et l'amélioration génétique? Parce qu'ils veulent des soldats, une nouvelle race humaine Mhm. résistants, Mhm. mais manipulables. D'accord. Est-ce que tu perçois d'autres choses? Ils veulent une pensée unique Mhm. dans des corps fiables. Dans des corps fiables. Mm. Pourquoi? Plus facile à gérer, à contrôler, à structurer. Ok. Moins Intéressant. de dispersion et moins de dispersion. Mhm. Ils veulent que tout rentre dans les cases. Il faut rien que, il y a rien qui leur échappe. D'accord. Ok. Bien. Déconnecte de ces infos. Et maintenant, on va revenir sur la sixième question de sa déclaration d'aspiration juive. Mm. Bien. Tu me disais que il y avait des infos sur la base de la vie. Mm. Pourquoi? Qu'est-ce que tu perçois de ça? Quelles sont les connexions? J'ai vu Jésus, il y avait, je sais pas, un homme comme ça. Mhm. Lui, il est aussi dans l'histoire au niveau D'accord. religion. Mhm. Mais lui euh, se recule pour mettre le nouveau monde en place. Mhm. Mais il faut qu'il soit en lien avec ça quand même Pourquoi? pour continuer sans continuer une nouvelle simulation sans qu'il y ait un mur entre deux. D'accord. Ça se passe, c'est comme ça, ça glisse. Pour que ça passe naturellement. Oui, Donc il veut se servir des religions pour toucher un maximum de gens. oui, et la religion aussi va être changée un peu, modifiée, Mhm. comme si qu'ils mettaient en place les nouveaux dieux, entre guillemets, qui sont en dehors de la Terre, qui sont non humaines, extraterrestres. Ok. Et pour faire dévier l'homme sur ce sujet-là. Ok. Bien. Mais tout ce qui est juif ont Oui. la base de la base, hein. Nous, on sait pas. Eux, ils ont ça, les racines. Ils ont Mhm. les informations. Ok. De nos les informations, c'est quoi? De nos origines, de Oui, notre fonctionnement et tout ça? oui. Ok. Bien. Déconnecte de ces informations. Bien. Alors, euh, tu me parlais de par rapport au fait qu'il soit rentré dans ce département de l'efficacité gouvernementale de Donald Trump, qu'il voulait remettre des programmes, des nouvelles choses, et qu'ils étaient en retard. Hum, Bien. On se reconcentre sur ça. hum, Connecte-toi à ces informations et oui. dis-moi ce que tu perçois.
Il n'y a pas beaucoup de retard, mais il y a quand même du retard sur ce qu'il faut effacer ici maintenant. On va dire l'effondrement. J'aime pas forcément ce mot-là, mais Hmm. il faut petit à petit balayer, là. On oublie, on vire, on vire, on vire. On met ça à la place, on vire, on met ça à la place. Pourquoi est-ce qu'ils accélèrent? Parce que la matrice, elle tient plus des masses. À cause de quoi? Pas de nous aussi. On... Il y a beaucoup plus de réveil. Mhm. Et il Alors, faut pas que, ouais, vas-y. il faut pas qu'on leur échappe. D'accord. J'aimerais comprendre, tu vas me dire ce que tu perçois. Pour quelle raison l'ancien programme, en fait, qui était prévu, c'est de diminuer la population, Oui. ok? Alors que Elon Musk, lui, il prône plutôt d'augmenter la population, d'augmenter la natalité. Qu'est-ce que tu perçois de ça? Bah, les deux sont vrais. Mhm. Pourquoi ce Et- changement de Non, il y a plan? les deux. Il y a toujours les deux. Ça changera pas. Il y aura beaucoup plus de morts. Mais lui, il veut plus se refaire des nouveaux humains. Et un équilibre. Tu me Ok. comprends? Oui, oui. Ouais. Ok. En fait, ça change rien. Ça change rien. C'est Oui. toujours le même programme, mais Mm. défini différemment. Oui. Oui. Ok. Bien. Intéressant. Euh, J'aimerais que tu te connectes à ce changement mondial, cette révolution dont tu me parlais, ce changement radical. Connecte-toi à ça et dis-moi ce que tu observes dans les années à venir. La probabilité. Contrôle des masses. Mhm, Aucune liberté. mhm. Je vois des gens, ils travaillent, ils rentrent, ils travaillent, ils rentrent. Peu de plaisir. Ok. Robots. Des robots. Des robots humains. Ça, c'est la société qu'Elon Musk veut, l'humanité. Oui, il veut être le dominant. Ok. Bien. Observe s'il y a des moyens de contrer tout ça et dis-moi ce que tu perçois. Se connecter plus à la nature, Mhm, aux animaux, aux choses vraies, et mhm, se retirer un peu plus quand même de l'informatique mhm. numérique, de tout ce qui dégage au niveau onde Internet. Pourquoi? Ne pas être noyé dedans. Sinon, ça t'aspirera, tu vois, Mhm. et tu sauras plus la réalité ou du vrai ou du faux. Ok. Peut-on malgré tout utiliser ces technologies sans être réellement impacté avec Oui, les connaissances qu'on a? oui, mais avoir les informations avant. Comprendre comment cela fonctionne? Oui. Ok, bien. Est-ce que tu perçois d'autres choses pour ne pas être impacté justement par ce changement? Du moins pas trop impacté? Revenir à soi. Mhm. Toujours revenir à soi. Je sais pas, je vois là le centre, tu sais. Oui. Toujours revenir là, au cœur. Toujours, toujours. Comment? Bah, Quel ton moyen? être. Quel moyen tu Tu perçois te pour... connectes à toi. Ok, bien. Merci Oriane. Je pense Oui. on a fait le tour de l'information. Peut-être une dernière chose. Si, une dernière question. J'aimerais que tu observes la cicatrice au cou d'Elon Musk. Regarde et dis-moi ce que tu perçois. Petite puce, Mhm. une puce. Pourquoi faire? Bah, Touche. ça lui permet de résister au niveau du corps physique. Et en même
temps d'avoir les programmes de temps en temps. C'est-à-dire, précise. À temps en temps, son corps physique, il suit plus, il est éteint, on va dire, je te dis ça avec mes mots. Mhm. Et hop, il est reprogrammé, et hop, il revient. C'est un récepteur. Je cherche le mot. Ok. D'où est-ce qu'elles proviennent ces informations? Euh, des reptiliens, Mhm. des gens, tu sais que, enfin des gens, des reptiliens que j'ai vus tout à l'heure, avant qu'ils s'incarnent, là. C'est les Juste- mêmes. Justement, vas-y. Vas-y, à ce moment-là, avant son incarnation, Ouais, on va aller voir. Qu'est-ce que tu perçois de ces reptiliens, leurs intentions? sur Terre. Ces reptiliens qui envoient Elon Musk sur Terre, Ouais. justement. Sa partie subliminale. Ils s'infiltrent pour eux. Mhm. Qui sont-ils? Quel est leur objectif? Des programmateurs. Ils veulent de reprogrammer des nouvelles choses Mhm. pour une nouvelle matrice. Quel est leur rang? Moyen. Mhm. Grand moyen. C'est eux qui sont à l'origine de ça? C'est des ouvriers, Mhm. mais des chefs. Des chefs ouvriers, je vais te dire ça Ok, comme ok. Qu'est-ce qu'il y a derrière eux? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus d'eux? ça. D'autres reptiliens, les Mhm. dragons. Mhm. Et au-dessus d'eux, c'est les gens que j'ai vus. Enfin, les gens, les trucs noirs que j'ai vus tout à l'heure. Ok, ok. Déconnecte de ces informations. Et dernière chose, et on va s'arrêter là. J'aimerais que tu observes le syndrome d'Asperger dont il serait atteint, ou d'autisme léger. Ouais. Qu'est-ce que tu perçois de ça? Ah, c'est le corps physique qui se défend Mhm. avec la partie subliminale. Il y a une incompatibilité. Pourquoi? Parce que c'est entre guillemets, un surhumain, mais pas beaucoup de plus. Tu vois, 20% de plus de résistance, mais le corps physique suit pas. Et des fois, ça délire. Ok. Ce qui peut expliquer son syndrome d'Asperger et donc ses problèmes émotionnels. Oui, mais non, Il en joue? Pourquoi il en joue? il se fait pas. Plus c'est gros, mieux c'est. Tu vois? Ok, bien. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Oriane. Merci. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et tu retrouves ton corps, tes énergies, tes fréquences. 2, tu augmentes ces fréquences dans l'amour, la joie, le bonheur. Et ça s'infiltre dans toutes tes cellules et tu te sens de plus en plus légère. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Coucou. Ça va? Bon, ben voilà, regarde, il est là. Donc c'était une investigation sur Elon Musk, comme tu as dû le comprendre. Oui, c'était vraiment intéressant. Ouais, on est parti assez loin, on a vu beaucoup d'informations. Alors bien sûr, c'est toujours à prendre avec des pincettes, hein, les informations qu'on a en hypnose, mais en tout cas, c'est intéressant de voir un autre point de vue, de décoder un peu les objectifs qu'il y a derrière tout ça et de sa montée en puissance avec les années. Oui, Voilà. Donc, restez vigilants, croyez en vous, c'est déjà bien. vous avez été en vous, tout en vous, Ouais, et ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. voilà, c'est ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Oriane, Merci, et à une Julien. prochaine fois. Ouais, à bientôt. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi,
però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni,
ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, c'è semplice contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura.
Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che, supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos,
qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.